Oh my god, alors là je suis remontée comme un coucou. En gros, l'équipe de Blake Lively, à travers le communiqué de presse qu'ils viennent de publier, nous prend vraiment, nous les spectateurs, ou les lecteurs du livre, pour des imbéciles. Je m'explique et vous allez tout comprendre si vous continuez à suivre la vidéo. Les avocats de Blake Lively réagissent à la vidéo publiée par l'équipe de Justin Baldoni en s'engageant à porter l'affaire devant les tribunaux. Vous le savez, la vidéo a été balancée hier soir, j'en ai fait une vidéo moi-même. L'équipe juridique de Blake Lively a publié une longue réponse à la nouvelle vidéo qui a été divulguée aux médias par les avocats de Justin Baldoni. L'équipe de Justin a publié une vidéo de près de 10 minutes contenant des images brutes du tournage de It Ends With Us pour tenter de montrer qu'il ne l'avait pas harcelé pendant le tournage d'une scène romantique. Romantique est le mot à retenir. L'équipe de Justin Baldoni a d'ailleurs déclaré dans un communiqué montré au début de la vidéo, je cite, « La plainte de Madame Lively allègue que pendant une scène que Monsieur Baldoni et Madame Lively filmaient pour un montage de slow dancing, de danse de slow quoi, Monsieur Baldoni s'est comporté de manière inappropriée, d'après la plainte de Blake. Les vidéos suivantes, capturées le 23 mai 2023, réfutent clairement la caractérisation de son comportement par Madame Lively. La scène en question a été conçue pour montrer les deux personnages, on insiste sur les personnages, tombant amoureux et désirant être proches l'un de l'autre. Proche, un autre mot à retenir, un autre mot-clé. Les deux acteurs se comportent clairement bien dans le cadre de la scène et avec respect et professionnalisme mutuel. Ce sont les 3 prises filmées de la séquence. Fin de citation. Il y a plein de mots-clés, hein. La scène montre les personnages de Blake et Justin, danser dans un bar et il n'y a aucun dialogue. Aucun dialogue. Je vous souligne tous les mots importants. Parmi les commentaires faits pendant le tournage, il y avait des blagues sur le nez de Justin, qu'on a pu entendre, hein, qui ont été mentionnées dans son procès contre elle, d'ailleurs, dans le procès de Justin contre Blake. Je rappelle également que dans le procès, Justin insiste sur le fait que cette scène devait être tournée en silence, pas de dialogue, pas de parole, qu'il était incapable de la faire taire et que même les cadreurs eux-mêmes ont pris Justin à part en lui demandant d'exercer son pouvoir de directeur et de la faire taire, car elle rendait le travail trop long et difficile à accomplir. De plus, il suffit de regarder la vidéo en slow motion que je vous ai republiée hier soir. À la fin, quand Justin entend « cut », il se détache de Blake Lively, il retourne immédiatement dans son rôle de directeur, mais il a clairement l'air, regardez la vidéo, hein, il a clairement l'air agacé et frustré, alors que elle continue à sourire. Désolée, même si j'essaie de rester objective, mais là, elle continue vraiment à sourire comme une nièce. Évidemment, l'équipe de Blake réfute les commentaires faits par l'équipe juridique de Justin et affirme que la vidéo est en réalité accablante pour leur cause. Je cite, « Justin Baldoni et son avocat espèrent peut-être que cette dernière manœuvre permettra de prendre le pas sur les preuves accablantes contre lui. Mais la vidéo elle-même est accablante. Chaque image de la séquence diffusée corrobore à la lettre ce que Madame Lively a écrit au paragraphe 48 de sa plainte. La vidéo montre Monsieur Baldoni se penchant à plusieurs reprises vers Madame Lively, essayant de l'embrasser, embrassant son front, frottant son visage et sa bouche contre son cou, effleurant sa lèvre avec son pouce, la caressant, lui disant combien elle sent bon. Je vous rappelle juste qu'il lui dit qu'elle sent bon parce qu'elle s'excuse de sentir le spray tan. Bon. Et lui parlant de manière inhabituelle. Chaque moment de tout cela a été improvisé par Monsieur Baldoni, sans discussion ni consentement préalable et sans coordinateur d'intimité présent. On va détailler tout ça. Pause dans le communiqué de presse. Stop. Qu'on me prouve que la coordinatrice d'intimité n'était pas présente à ce moment-là. Encore une fois, j'attends son contrat et les heures qu'elle a effectuées sur scène pour pouvoir avoir un jugement. Et encore plus évident, il faudrait que les avocats de Blake apprennent à faire la différence entre la vraie vie, Blake et Justin, et le tournage d'une scène romantique en improvisation, technique très utilisée au théâtre et à la télévision par des acteurs qui incarnent des personnages, Lily and Ryle. Il y a que moi qui ai envie de leur expliquer ce que c'est qu'un plateau de tournage. Enfin, ils me rendent folle, en fait. Je continue dans le communiqué de presse. Je cite. Monsieur Baldoni n'était pas seulement le partenaire de Madame Lively, mais le réalisateur, le directeur du studio et le patron de Madame Lively. La vidéo montre Madame Lively se penchant en arrière et demandant à plusieurs reprises au personnage de simplement parler. Toute femme qui a été touchée de manière inappropriée sur son lieu de travail reconnaîtra le malaise de Madame Lively. Malaise. Elle reconnaîtra ses tentatives de légèreté pour tenter de détourner les attouchements non désirés. Légèreté. Aucune femme ne devrait avoir à prendre des mesures défensives pour éviter d'être touchée par son employeur sans son consentement. Bon sang, il filme une scène romantique. On n'est pas en train de te parler de n'importe quel secrétaire sur n'importe quel lieu de travail qui fait à son patron un état des lieux de la situation, du budget, de ce que tu veux. On parle de 2 acteurs dont le rôle est de faire rêver à travers une scène romantique. À quel moment elle semble mal à l'aise d'ailleurs? Elle prend clairement le rôle de directrice sur la scène qui est censée être muette. Et elle demande à sa costard de faire comme elle le ferait avec son mari, à savoir parler. Elle aussi, visiblement, elle a du mal à séparer la vraie vie de son personnage puisque, encore une fois, elle dit « Bah non, moi avec Ryan on parlerait tout le temps donc on va faire ça. » Ok, il se prête au jeu. Et vu qu'elle a menacé à plusieurs reprises de ne pas venir tourner, etc., excuse-moi, mais son tempérament de diva, si elle avait été mal à l'aise, l'aurait probablement poussée à quitter le plateau en pleurant et en courant dans les jupons de son mari.
Et autre chose, si t'es tellement inconfortable, je t'assure que ton cerveau ne fonctionne pas aussi vite et le fait qu'elle l'attaque directement sur son nez, un trait physique, alors qu'elle l'avait elle-même dans sa liste des 17 points comme exigence de ne pas aborder son propre physique postpartum à elle. Non, non, non. Les arguments des avocats sont selon moi complètement incohérents et rageants. Je reviens au communiqué de presse. Je cite: cette affaire fait l'objet d'un litige actif devant un tribunal fédéral. La diffusion de cette vidéo aux médias, plutôt que sa présentation comme preuve devant le tribunal, est un autre exemple d'une tentative contraire à l'éthique de manipuler le public. Haha. C'est aussi la continuation de leur campagne de harcèlement et de représailles. Alors qu'ils se concentrent sur des récits médiatiques trompeurs, nous nous concentrons sur le processus judiciaire. Nous poursuivons nos efforts pour obliger M. Baldoni et ses associés à répondre devant le tribunal sous serment plutôt que par le biais de coups médiatiques fabriqués de toutes pièces. C'est pas fabriqué, c'est des rushs. Je vous le disais, je vais quand même essayer de rester objectif, mais c'est très difficile. Il est vrai que Justin aurait dû garder, selon moi, cette vidéo pour le tribunal plutôt que de la diffuser au grand public hier soir. Mais peut-être aussi sait-il que cette histoire ne finira pas au tribunal car tout le monde va essayer de régler le cas à l'amiable et donc qu'il n'y aura pas de procès au tribunal au final avec un jury. Peut-être que c'est une erreur de débutant pour prouver et clamer son innocence parce que le mec il est complètement perdu. Mais c'est là où vraiment je suis énervée, c'est que non, il ne manipule en aucun cas l'opinion publique. Il a diffusé des rushs, point barre. Rien n'était monté, rien n'était truqué, contrairement aux preuves qu'a fourni Blake Lively au New York Times, juste pour info. C'était un rush complet. Et ce que je veux dire, et ce sur quoi je veux vraiment insister, et je pense que vous allez me comprendre, c'est que les commentaires des avocats de Blake Lively me révoltent. Pourquoi? Parce qu'ils nous font passer pour des écervelés, incapables de tirer nos propres conclusions. Et rien, pour moi, rien ne m'est plus insupportable que de penser que des individus n'ont pas de libre arbitre de penser et d'analyser une situation et d'en tirer leurs propres conclusions. En gros, rien ne m'énerve plus que de nous faire passer pour des écervelés. Certaines d'entre vous, d'ailleurs, en commentaire m'ont dit « Mais moi, j'ai du mal à faire la différence entre la vraie vie et l'acting. » Donc, c'est donc bien la preuve que la vidéo, bien qu'elle soit sortie, elle n'a aucune influence sur personne d'un côté ou d'un autre. Elle est là, elle existe, et je pense qu'on a tous un QI plus élevé que celui d'une huître pour réfléchir par nous-mêmes. Je vais aller prendre un Lexomil pour me calmer, et je reviens. Non, je plaisante. Non, mais je pense que vous comprenez mon énervement. Je déteste qu'on nous fasse passer pour des écervelés. On est tous des gens intelligents et tous capables de tirer nos propres conclusions à la lecture et au vu de toutes les preuves qui nous ont été fournies. Et pour le moment, crois-moi, Blake, toutes les preuves que tu nous as fournies, elles ont été tronquées et elles ont été empreintes de mensonges.